Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu les livres qu'on a reçus par rapport aux contreparties Ulule et alors je vais faire un peu vite parce qu'il y en a beaucoup, mais on voudrait remercier énormément tous nos sponsors et donc voilà, on va vous présenter rapidement. J'ai fait des petites piles juste pour vous informer, pour tous ceux qui ont participé, ne vous inquiétez pas, on a les livres qui sont là, les goodies, je vais pouvoir vous les montrer. Elles arrivent au fur et à mesure. Donc, on a reçu poup, 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 les petits marque-pages. On a reçu le magnète. Il nous en manque encore un. On a reçu la carte. C'est quand même assez épais et j'apprécie beaucoup parce que là, ils sont de bonne qualité. On a un sticker comme ceci, mais aussi avec l'illustration de cette année. Et il m'en manque encore des goodies, des badges, et il me manque également, je crois, les affiches pour certains. Mais en tout cas, dès que j'ai reçu les badges, je vous envoie les goodies avec les livres. C'est parti, on commence par le premier, Rosewater, donc chez J'ai lu. Donc, merci beaucoup à eux. C'est de Ted Thompson. Donc, Nigeria 2066. Je sais que Pauline l'a lu et qu'elle a énormément apprécié. Donc je vous le recommande, c'est la ville de Rosewater, a poussé comme un champignon autour d'un biodôme extraterrestre apparu quelques années plus tôt et qui suscite de nombreuses interrogations parmi la communauté internationale. Je n'en dis pas plus, voilà, Rosewater est arrivé. Ensuite, nous avons donc Grand Prix de l'imaginaire. Alors, c'est l'Arche de Darwin. L'Arche de Darwin a été très difficile pour Pauline de présenter parce que c'est, à mon avis, un livre assez foisonnant. Donc, en fait, c'est une personne qui s'appelle Chloé Bathurst, je ne sais pas exactement comment on le dit, qui est une comédienne fauchée qui rêve autant de gloire que de régler les dettes de son joueur de père et qui dérobe à Charles Darwin le manuscrit de l'origine des espèces et elle entend s'en servir pour réfuter l'existence du Créateur lors d'un concours de dieux. Voilà. Donc, l'Arche de Darwin qui a reçu le prix de l'imaginaire. Ensuite, nous avons Rosen, donc toujours chez J'ai lu. Je vous ai pas dit, c'est de James Moreau, je fais mal mes présentations. Donc, Rosewater. Donc, de Laetitia Danaé, on a le tome 1 et le tome 2. Hein. Donc, normalement, hop, vous voyez, alors, ça, c'est le tome 1. Donc, je vais vous lire un petit peu. Rosanne Kaplan est une princesse djinn. Une magie ancestrale coule dans ses veines. Pour cette raison et durant de longues années, ses ancêtres ont souffert de la domination des Danir. Voilà. Je n'en dis pas plus. Les deux tomes sont bien là. Merci encore à J'ai lu. Alors, ensuite, l'incivilité des fantômes. Alors, j'aime beaucoup la couverture. Alors, celle-là, elle a été un petit peu abîmée. Pourtant, ils sont arrivés super bien. Alors, franchement, ils sont arrivés à plat, dans des cartons à plat, les livres de J'ai lu. C'est quand même formidable, j'adore. La Terre est devenue si inhabitable que les humains ont dû la quitter à bord d'un vaisseau-monde en quête d'un nouveau foyer qu'ils n'atteindront qu'au terme d'un voyage millénaire. Voilà, je n'en dis pas plus. On passe au suivant, c'est River Salomon. Oxygène chez Snag. Alors, Oxygène, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont voulu le mettre dans le prochain PLIB 2021. Pour rappel, on ne peut pas l'utiliser celui-là, hein. On ne peut pas le sélectionner, le présélectionner, tout ce qu'on veut. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été dans un des PLIB, le PLIB 2019. Il était sous le nom de Astronomie. C'est une réédition, c'est pour ça qu'on ne peut pas le prendre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le lire, hein. Ça veut dire aussi qu'il faut peut-être le racheter. Donc, oxygène, si l'air devenait toxique, jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour continuer de respirer? Imaginez un futur où la montée des eaux aurait redessiné le contour des continents, un monde ravagé où la faune et la flore n'existent plus que dans les vieux livres d'histoire. Moi, j'en ai eu un d'exemplaire en service presse, donc chez Snag, merci à eux. Je vais donc le lire, bien que je l'avais en astronomie. Alors ça, j'adore, voyez, ça, moi, enfin, je sais pas pour vous, mais moi, je deviens de plus en plus fan de ce type de couverture. J'adore, j'adore. Je suis fan vraiment. On voit d'ailleurs Johanna Marinès à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas, non, je crois pas qu'on voit. Ah si, un petit peu. On voit un petit peu. Voilà.
Écoutez, le roman a l'air très sympa. À l'intérieur, il y a des petites illustrations, des petites choses. C'est sympa, j'aime bien. Il y a des petites, pas partout, mais il y en a. Il y a des petites notes et tout. C'est sympa. C'est d'une très bonne facture, ce livre. J'aime beaucoup le type de couverture. Voilà, donc Oxygène, pardon, de Johanna Marinès. Je n'ai pas Fleur de Co, je crois pas que je l'ai reçu. Non, on les reçoit après, donc vous inquiétez pas, on reçoit après Fleur de Co. Je sais plus quand est-ce qu'on va les recevoir, mais on va les recevoir après. On va passer maintenant au Héron d'argent. Donc c'est la malédiction du perroquet. Alors, je rigole déjà d'office parce que cette histoire m'a beaucoup intriguée et vous allez comprendre pourquoi. Autrefois, non, pas un navire ne prenait la mer sans craindre le terrible Connor et son redoutable équipage de pirates, mais aujourd'hui tout a changé. Victime d'une terrible malédiction, voilà le capitaine transformé en perroquet. Et c'est bien pour ça que je rigolais. Donc je suppose que c'est le fameux perroquet, hein. C'est un roman qui a à l'intérieur donc des illustrations, vous voyez. À l'intérieur, vous aurez donc les illustrations. C'est un très joli roman. Voilà, il va partir. Il est arrivé. Merci encore au Héron d'argent. Je ne regarde pas au bon endroit, je suis désolée. Ensuite, nous avons chez Scrinéo, donc La chasse fantôme de Hermine Lefebvre. Ah, mais je ne vous ai pas encore dit. Donc, Marie, Marie Kneb. Je veux aller trop vite. Et j'en oublie, pardon. Donc, La chasse fantôme. Donc, Hermine Lefebvre. Alors, je crois qu'il y en a qui l'ont déjà présélectionné, hein. Oui, je crois bien. Bref, de toute façon, on va bientôt le savoir. Je vous lis la quatrième de couve, un petit passage, hein, pas tout parce que j'aurai pas le temps. Il y a 400 ans, l'ordre des veilleurs a scellé la chasse fantôme en Allemagne et caché l'esprit de Coryphée, son meneur, parmi les hommes. Donc l'esprit de Coryphée, il est caché et ils sont en quête de ça. Voilà, je n'en dirai pas plus. Merci encore beaucoup à Scrinéo. Ensuite, nous avons La ville sans vent. La ville sans vent, chez Hachette Roman. Et c'est de Éléonore Bevilpoix. Alors, je suis désolée si j'écorche le nom. Je ne voudrais pas écorcher le nom, mais il est possible que j'ai écorché le nom. À 19 ans, donc, c'est Lastianax, termine sa formation de mage et s'attend à devoir gravir un à un les échelons du pouvoir, quand le mystérieux meurtre de son mentor le propulse au plus haut niveau d'Hyperborée. Son chemin semé d'embûches politiques va croiser celui d'Arca, une jeune guerrière à peine arrivée en ville et dotée d'un certain talent pour se sortir de la situation périlleuse. Voilà, voilà, la ville sans vent. En tout cas, il est magnifique. Il y a des petites dorures au-dessus. J'avoue, j'adore. En plus, voilà. Voilà, je l'ouvre pas plus parce que c'est pas pour moi, c'est pour vous. Donc, je ne l'ouvre pas plus. Je le représente, mais encore une fois, je vous l'ai expliqué, je l'ai lu, je l'ai adoré, je l'ai pris pour ma fille, mais je l'ai aussi acheté pour le collège. On y découvre beaucoup d'éléments donc du Nord, enfin de la mythologie du Nord. J'ai un doute comme ça, je ne sais plus comment on dit. Nordique, oui, c'est ça, tout simplement. Donc Magnus, les peuples invisibles, le ciel est tombé sur la tête de Magnus. Son père vend l'auberge d'Elvesteter, je vais y arriver, et l'arrache à sa contrée, à sa mère et à tous ses invisibles elfes et trolls. Mais Elvesteter, ça y est, je vais y arriver, va le suivre à Oslo pour le meilleur et pour le pire. Voilà, Magnus et sa nouvelle alliée Edda seront les héros malgré eux d'une bataille titanesque mêlant les dieux, les humains, les peuples invisibles, et de leur destinée dépendra la nôtre. J'ai adoré ce roman pour jeunesse, je trouve qu'il est vraiment très bien conçu et qu'il apporte bien une bonne touche, j'en parle un peu plus parce que je l'ai lu, il apporte une bonne touche hein, du côté adulte-enfant hein, qui se construit et qui découvre des difficultés et des complications dans sa vie et en même temps il vit des aventures et on vit avec lui les aventures et j'ai trouvé ça très bien.
Voilà, c'est très bien écrit. Donc Magnus, c'est chez, mais Dado-Clem, c'est chez Dado-Clem et c'est Laurent Perronnet. Je veux aller trop vite. Alors, Merciful Crows, et je refilmerai pas, hein, donc tant pis. Merciful Crows, donc la voleuse d'os de Margaret Owen. Je me trompe pas. PKJ. Alors, il est en relief. Là, c'est en. Non, on ne voit pas. Bon, c'est pas grave. Il est en relief. Il est très joli. Donc, Phi fait partie des Corbeaux, la dernière des castes de Sabor, les Intouchables. Avec son clan, elle écume les roues, prenant en charge les pestiférés pour les brûler. C'est bien. En tant que sorcière, elle dirigera un jour son clan et sera responsable de la survie des siens. Voilà. Quoi demander de mieux? Je ne lis pas tout, n'oubliez pas. Donc, vous pouvez aussi aller voir. Ah, j'adore. Ah, il est beau, hein. Ouais, il est beau. J'aime beaucoup. Magnifique. Bon, je l'ouvre pas plus parce que c'est pas pour moi. Je vais quand même dispatcher en deux parce que ça commence à faire beaucoup. Ah, on a encore un j'ai lu. Donc c'est à Fletcher. Donc un gars et son chien à la fin du monde. Ça, j'avais beaucoup aimé. C'est aux éditions Nouveau Millénaire de chez J'ai lu. Donc Gris vit dans sa famille et ses chiens sur une île au large de l'Écosse. Ses premiers voisins sont à 3 îles de là et les suivants si loin que ce ne sont sans doute plus des voisins. En fait, si Gris additionnait toutes les personnes croisées au cours de son existence, on pourrait à peine former une équipe de football. C'est dire, hein, quand même. De football, car une génération après la castration, la Terre compte moins de 10 000 habitants et pas beaucoup de chiens. Alors quand on lui vole un des siens, son sang ne fait qu'un tour. Et je pense que j'aurais été dans le même état d'esprit que lui. Voilà. Ensuite, ah, c'était le tome 2 qu'on devait avoir? Je suis en train de me poser. Oui, je crois que c'était le tome 2. Mais j'ai le tome 2 en main. Bon, vous le savez, hein, je suis fan de Georgia Caldera. Merci à J'ai lu, c'est le tome 2. Je viens de réaliser que j'avais Les Brumes de Cendre Lune, le tome 2 dans les mains. J'aurais dû l'acheter. Bon, ah, il y a une belle illustration. C'est en avant-première là que je vous le montre, hein. Il est magnifique. Bon, je suis un peu déçue de pas avoir réalisé parce que j'aurais bien voulu l'avoir pour moi et le relire parce que je l'ai déjà lu finalement. Je l'ai acheté en e-book avant le confinement ou pendant le confinement, je crois. Celui-ci, donc, Les Brumes de Sandrine, le tome 2, est en fait, enfin, c'est une sorte quand même de tome de transition, je ne vous dis pas le contraire, mais à la fin, encore une fois, et même tout du long, on se rend compte que le monde qu'on a connu dans le tome 1 n'est peut-être pas celui qu'on croit. Voilà. Donc, de Georgia Caldera, j'ai lu. Ah, encore un j'ai lu. J'ai lu a été très généreux encore une fois. Merci beaucoup à eux. Vraiment. Alors ça, c'est vraiment un roman qui me fait très 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 envie. Je ne vous le cache pas. Je l'ai pas pris dans les contreparties parce que je voulais le laisser pour les autres. Et je me t'ai dit, je vais attendre que tout le monde ait pris sa contrepartie, puis après moi je vais prendre la mienne. Mais malheureusement, ils sont tous partis. Voilà. Donc je l'ai pas eu, mais je vais l'acheter, hein, parce que ouais, celui-là me donne très envie. C'est La Tour du Freux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Pauline vous l'avez présenté, mais on n'avait pas trop d'informations et en plus c'était en anglais, donc elle m'avait demandé de le traduire. Là, je vais vous lire totalement le résumé, comme ça vous aurez la bonne présentation, hein, parce que c'est vrai que moi j'ai fait une traduction de l'anglais ne sachant pas qu'est-ce que j'ai lu aller mettre dans ce résumé finalement. Donc, depuis des siècles, l'Iraden est protégée par son dieu tutélaire, pardon, le Freux. Mais alors qu'un usurpateur s'est emparé du trône et que des envahisseurs soutenus par un dieu hostile se massent aux frontières, le Freux reste désespérément muet. C'est en ces temps troublés qu'Eolo, Keolo, je n'ai pas souvenir de ça en anglais, mais ça, celui, ils ont changé son nom, je ne sais pas. L'aide de camp de l'héritier légitime du trône découvre un sombre secret dans les fondations même de la tour du Freux, un secret qui pourrait bien
rayer l'Iraden des cartes pour toujours. Alors, c'est une traduction, hein, donc vous attendez pas à l'avoir dans le PLIB, voilà. Mais c'est donc chez Nouveau Millénaire. Très honnêtement, enfin, c'est surtout le contexte en anglais des chroniques aussi que j'ai lues dessus qui m'ont vraiment donné très envie de le lire. C'est de la fantaisie, donc adulte, hein, vous aurez bien compris. Et c'est de Anne Leckie. Et bah, je vais aller le commander, ça c'est sûr. Voilà, donc merci à J'ai lu. Ensuite, bah, ça c'est Rosewater, donc je l'ai déjà. Ah, Gods of Men. Alors, c'est de Barbara Klaus. Donc, pareil, on ne pourra pas la voir dans le PLIB 2021 parce que c'est une traduction, n'est-ce pas? Je vous lis quand même. La magie est interdite dans les 5 provinces et ceux qui sont doués depuis la naissance sont pourchassés et tués. Sable ignore que sa musique renferme un pouvoir jusqu'au jour où, à peine âgée de 9 ans, elle arrête par accident le cœur de sa petite sœur avec sa flûte, la tuant sur le coup. Atterrée par ce qu'elle a fait et craignant pour sa propre vie, elle s'enfuit loin de la juridiction provinciale pour atterrir dans les Landes sauvages, terre d'exilés et de brigands. Là, Sable se terre sous le poids de la culpabilité et surgit en tant que guérisseuse jusqu'à ce que, 10 ans plus tard, quelqu'un ou quelque chose la retrouve et la traque sans merci. Voilà. Je voudrais quand même vous montrer à l'intérieur. Voilà. C'est du hardback, hein, magnifique et avec des illustrations à l'intérieur. Il y en a une de l'autre côté aussi. Hop, je remets le petit papier. Alors celui-là, c'est le mien d'exemplaire, je l'ai acheté. J'ai rencontré l'éditrice qui est adorable. Je vous le dis tout de suite, elle est adorable. J'ai presque plus de batterie, il faut que je me dépêche. Elle est adorable. Donc merci à Rivka, aux éditions Rivka, pour ce magnifique livre et cette aide de 5 exemplaires. Je n'ai pas encore eu le temps de le lire, mais je vais le faire très rapidement. Nous avons eu l'Immortel qui avait déjà participé donc au PLIB 2020. Hein. L'Immortel, donc tome 1, La clé de cuivre, aux éditions. Et c'est un éditeur suisse. Je pense à toi, Colline. On va les contacter. Cadaline. J'avais totalement oublié que c'était une édition suisse. Donc, L'Immortel, la clé de cuivre de Marilyn Stellini. Alors, je vous lis un petit peu. Anna, 21 ans, fréquente la section lettres de l'université de Newcastle, aime sa famille et l'équitation et est certes solitaire et introvertie, mais pense être une jeune femme tout à fait ordinaire, menant une vie tout à fait ordinaire. Jusqu'à ce jour où elle tente de s'interposer dans une agression, ne pouvant deviner à quelle force ténébreuse elle a affaire, elle se retrouve en bien mauvaise posture lorsqu'un homme aussi austère que séduisant la sauve, mais la séquestre par la suite dans son manoir grandiose d'un autre temps. Alors là, ça promet. Donc, les éditions Cadaline, qui est un éditeur suisse, intéressez-vous à eux. On les remercie. Le livre est vraiment très sympa. C'est en fait une couverture, vous savez, velours qui accroche un peu. J'aime bien. C'est une sorte de mat, mais j'aime beaucoup ce toucher tout doux. Voilà. Donc, c'est un livre plutôt format semi-poche, hein, j'ai envie de dire. C'est pas un grand format. Remarque, si. Non, c'est pas un grand format comme d'autres, mais quand même, et il est quand même assez gros. Ghost Love de Actu SF. Alors, Actu SF qui sont pour la première fois nos sponsors, donc on les remercie beaucoup. C'est Loïc Leborgne. Ghost Love, on n'avait pas la couverture, je crois, on l'a mise vers le tard hein, dans l'opération Lune parce que la couverture n'avait pas été encore dévoilée. Donc je vous lis un petit peu. La vie de Mathis a pris un tournant bien sombre depuis que son frère s'est tué en voiture. Oscillant entre soirée alcoolisée avec sa bande d'amis et job étudiant au journal du coin, son été s'étire dans la chaleur et la culpabilité. Il dérive jusqu'à Éléonore, jeune femme pleine de charme et de mystère. Ses goûts, ses paroles, ses passions s'accordent à merveille avec ceux du jeune homme, bien qu'elle refuse tout contact physique. Voilà. Donc c'est bien évidemment une histoire de fantôme. Spin City, il est très lourd. Il est lourd. Il est
est beau. Spin City, donc Gillian Bruce, donc chez Noir d'Absinthe. La vie de Shelby est chamboulée lorsque Zoé croise sa route. La jeune fille, dont les pensées s'accompagnent d'une bande son mystérieuse, fuit les youngsters, des bandits de petite envergure, un peu trop déterminés à la retrouver. À cause de cet ouragan aux cheveux roux, le misanthrope ordinaire doit accomplir une mission dont il se serait bien passé. Pour couronner le tout, nos deux héros se retrouvent mêlés bien malgré eux à la révolte qui gronde entre Norvat et Velam, les deux villes jumelles régies par la décadence et le hasard, et ils risquent fort de brûler en même temps que ces Spin Cities. Voilà. Il est très dense, mais je suis sûre qu'il se lit très bien. En général, les livres de Noir d'Absinthe sont de très très bonne qualité et très bien écrits. Ensuite, ça c'est un livre qui me faisait beaucoup envie. Là aussi, je voulais l'acheter, mais je n'ai pas pu. Je vous ai laissé, entre guillemets, le prendre, hein. Donc c'est de Gail Heyman. Alors je ne sais pas comment on le dit, je suis désolée. Et ta vie m'appartiendra de Nathan Thriller. Alors c'est un thriller, mais pour moi je le mets quand même en SFFF, hein, parce que c'est quand même assez fantastique, hein. Alors pardon. Et si votre plus cher désir risquait de vous tuer? Irina reçoit un étrange héritage, une peau, sorte de talisman, censé exaucer tous les désirs. Sans vraiment trop y croire, la jeune fille demande à devenir riche, ainsi que la dévotion absolue d'Alima, sa seule amie, et ses souhaits se réalisent. Pourtant, cette existence de rêve se transforme en vie de cauchemar, car un ennemi rôde prêt à s'emparer de son talisman par tous les moyens, et à chaque vœu formulé, la peau aspire peu à peu la vie d'Irina, la tuant à petit feu. Je pense que vous l'aurez deviné, et pour ceux qui ont suivi attentivement le Ulule, c'est La peau de chagrin. Moi, j'ai adoré La peau de chagrin, hein, donc très honnêtement, je suis sûre que ça ne peut que vous plaire, vous aussi. Alors, non, c'est tout ce qu'on a comme information. Là aussi, j'adore, avec le rabat. Là aussi, c'est un petit peu comme l'autre, la couverture est assez, je sais pas, velours, elle a quelque chose. J'aime beaucoup, c'est matifié. Je vous ai dit qui c'était, oui, Gaël Heyman. Alors, les couloirs démoniaques. Alors, les couloirs démoniaques, oups, il est bien ce livre. Séverine nous a dit que c'était des très bons romans, hein, chez Tornada. Tornada fantastique, il y a du thriller fantastique. Alors, je vous le dis, c'est une suite qui peut se lire indépendamment, hein, normalement. Donc, Les couloirs démoniaques de Jean-Marc Desnos. Je crois que c'est celui-là qui est une suite. Ça se trouve, je dis une bêtise, c'est peut-être l'autre. Je crois que c'est celui-là, mais en fait, c'est plusieurs histoires différentes. Bref, donc c'est de Jean-Marc Desnos, et je vous lis le résumé. Le foyer des Galibots, une maison de retraite paisible située dans le nord de la France, ferma ses portes en 1992 après une effroyable série de morts mystérieuses. Des suicides selon l'enquête. Détail troublant, certains pensionnaires avaient témoigné de présences effrayantes et une aide-soignante avait affirmé avoir été attaquée par une force invisible. Alan Lambin, enquêteur en paranormal, sent que cet endroit, construit sur les ruines d'un hôpital exploré 15 ans plus tôt, a besoin de lui. A-t-il oublié la menace qui rôde? Voilà. Alors, effectivement, c'est l'inspecteur, l'enquêteur, Alan Lambin, qu'on retrouve. Donc, c'est bien, à mon avis, une deuxième aventure. Donc, vous pouvez aussi retrouver la première. Et je crois qu'il y a 100 raisons, mais je l'ai pas pris. Je ne sais pas si j'aurai assez de batterie pour vous le montrer. Je crois qu'il est... Oui, je ne l'ai pas là à côté. Je vais aller le chercher. Le réveil des légendes, 404 éditions. Voilà, de Sophie Génisti, lauréat du Grand Prix. Alors en fait, 404 éditions, 404 Factory font des... Comment dire, vous savez, c'est un peu comme Fixia comment c'est, Wattpad? Je crois que c'est Wattpad, je ne me rappelle plus. Bref, ils font des concours d'écriture et en fait, la personne a gagné. Donc Sophie Génisti a gagné
Et de mémoire, je crois il a été présélectionné, sauf si le jury ne sera pas retenu, mais je crois que de mémoire, il a été mis dans les présélections. L'étoile flamboyante, un voyage au cœur d'un royaume oublié. Derrière son regard flamboyant et son statut de rebut de la société, Leven le demi-elfe n'a qu'un but depuis son enfance, retrouver le jumeau qui lui a été non, à qui on l'a arraché, pardon, faisant prévaloir ainsi la loi de l'enfant unique qui règne sur l'empire de Gaïa. En attendant que ce jour vienne, Leven loue ses services en tant que guide pour tous ceux qui voudraient s'aventurer dans les bas-fonds, une dangereuse région isolée du reste du monde. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Et merci beaucoup à 404 Factory 404 Édition. Hop. Et maintenant, hop, c'est les chroniques de l'érable et du cerisier. Le masque de No, c'est un tome 1. Donc de Camille Monceau. Il est, mais alors magnifique, c'est du papier. La tranche est colorée. Et je vous lis donc le résumé. Enfant abandonné, Ichiro est élevé comme un fils par un mystérieux samouraï qui lui enseigne la voie du sabre. Vivant reclus dans les montagnes au cœur d'une nature sauvage, il grandit au rythme des saisons, entre une insouciance bienheureuse et un apprentissage qui exige persévérance et courage. Mais par une nuit terrible, Ichiro voit sa vie basculer. Il doit tourner le dos à son enfance pour affronter le monde et son destin. Alors en fait, il a été recueilli donc par un samouraï et il se passe un truc une nuit et en fait, ben, je pense que voilà, il va encore perdre ce samouraï et devoir continuer. Donc héros sublime, amitié et trahison, passion, vengeance, le masque de No est le début d'une épopée éblouissante dans le Japon du XVIIe siècle et la révélation du talent de Camille Monceau. Le livre est magnifique. Encore merci à Gallimard. J'en attends beaucoup et je crois qu'il est aussi dans les présélections. Je ne me trompe pas, je crois qu'il est dans les présélections. Alors j'arrive, je vais vous montrer. Voilà, Sans raison, on l'avait eu l'année dernière, pardon, autant pour moi, donc de Mehdi Brunet. Alors c'est celui-là que il est bien ce livre, recommande beaucoup. De toute façon, tous les livres de Tornada, on les recommande. Donc, né en 74, Mehdi Brunet aime le changement. Il est de Gironde, hein, donc il faut le lire. Je suis dans cette chapelle avec ma femme et mes deux enfants. Je regarde le prêtre faire son serment, mais aucun son ne me parvient. Je m'appelle José Kowalski. Je suis désolée, hein, je dois me tromper dans les noms. Et en me regardant observer les cercueils de ma femme et de ma fille, mon père comprend. Il comprend que là, au milieu de cette chapelle, son fils est mort. Il vient d'assister impuissant à la naissance d'un prédateur. Et il va se venger, donc je pense, de mémoire, il va se venger. Donc c'est Sans raison, Le tourbillon des mots, c'est un thriller. Je le recommande. En tout cas, il est arrivé, il va partir. Voilà, c'est fini pour les présentations des livres. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remontre un petit peu les goodies qui sont de très bonne qualité et assez épais avec les petits stickers, les magnettes. Il m'en manque, donc je ne peux pas envoyer encore les courriers. Ne vous inquiétez pas. On n'a pas encore non plus les Gulfstream, mais ils vont arriver et Fleur de Go qui va arriver. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Sur ce, je vous embrasse, je vous dis à plus tard et je vous souhaite une merveilleuse journée.